Après avoir subi la défaite face aux Sénateurs hier, le Canadien a l'occasion de se reprendre face aux Rangers, un autre affrontement extrêmement important. Et vous vous rappelez hier que Jacques Martin, dans son point de presse, y est allé d'une déclaration plutôt étonnante. Il a affirmé, et je cite, que son gardien de but Carey Price, malgré la défaite, a été excellent. Mais pourtant, ce soir, il revient avec Jaroslav Halak pour défendre le filet du Canadien. Décision plutôt surprenante. Et en première période, eh bien, vous vous rappelez qu'hier, le tricolore a terminé sa soirée 0-6 au niveau du jeu de puissance. Eh bien, ce soir, on a l'occasion de nous reprendre assez tôt dans ce match, car Sean Avery sera le premier joueur fautif de la soirée. Il est chassé pour avoir complété sa mise en échec alors qu'on avait appelé un dégagement refusé. Et puis, le Canadien croit bien pouvoir marquer avec un homme en plus, mais c'est plutôt à 5 contre 5 que Mike Camilleri trouvera le fond du filet. Il accepte la brillante passe de son joueur de centre Tomáš Plekanec, et c'est ainsi qu'il procure l'avance au tricolore de 1-0. Et ensuite, eh bien, Paul Mara est chassé, mauvaise pénalité de sa part, mais tout de même, les Rangers ne parviendront pas à marquer. Et ensuite, une deuxième punition est appelée à Sean Avery. Un mauvais match pour Avery, mais tout de même, le Canadien ne chômera pas sur le jeu de puissance. Cette fois, c'est Brian Gionta qui est tout simplement brillant. Il redirige le tir de la part de Bergeron et on va la passer comme il sait si bien le faire. Et donc, il double l'avance du Canadien de 2-0 après 20 minutes de jeu. Eh bien, alors que le tricolore se défendait bien en première période, eh bien, le vent tourne en deuxième, car à la toute fin de ce premier engagement, eh bien, Agostini avait été chassé, ce qui laisse lieu à un avantage numérique pour les Rangers qui amorcent cette deuxième période en force. D'ailleurs, Ryan Callahan inscrira le premier son équipe au pointage, acceptant une passe de Marian Gaborik, et c'est ainsi qu'il resserre l'écart à un seul but, mais c'est toujours 2-1 en faveur du CH. Et puis, 2 pénalités seront appelées en même temps, ce qui laisse lieu à un 4 contre 4 de 2 minutes. Et ensuite, eh bien, les arbitres n'arrêtent pas d'en appeler. En fait, une autre punition appelée aux Rangers, cette fois c'est à Rosival qui a donné un coup de bâton. Et donc, le Canadien bénéficie d'un 4 contre 3 et on s'attend bien à pouvoir rebondir, mais c'est tout le contraire, c'est tout un revirement de la part de Bergeron en zone neutre qui arrête littéralement de patiner. Il laisse son défenseur Andrei Markov face à 2 attaquants des Rangers. Et c'est ainsi que Brendan Dubinsky vient niveler la marque en infériorité numérique. Et c'est donc 2-2, un deuxième but en 2 soirs accordé en infériorité numérique par le Canadien. Très mauvaise statistique. Et puis c'est une mauvaise période pour le Canadien, une période à oublier. Quantité de revirements. Encore une fois, on laisse nos défenseurs seuls à eux-mêmes. En fait, c'est Roman Amerlik et Spacek qui sont vraiment laissés seuls face aux 5 joueurs des Rangers. Et c'est ainsi que Brendan Dubinsky marque un deuxième but sans riposte et il donne l'avance aux Rangers de 3-2. Et puis ensuite, Andrei Markov est sévèrement atteint au visage et c'est Josh Gorges qui vient à sa rescousse et qui engage le combat avec Sean Avery, tout un combat de sa part où il se défend très bien et il paraît très bien d'ailleurs. Et donc, ensuite, eh bien, les 2 joueurs seront chassés, Travis Moen aussi, et un autre attaquant des Rangers seront envoyés au cachot, mais on joue tout de même à 5 contre 5. Cependant, on commence à s'entasser au banc des pénalités. Les arbitres appellent une autre pénalité. Cette fois, c'est pour Benoît Pouliot qui a complété toute une mise en échec à l'endroit d'Eric Christensen. Mais à sa sortie du banc des punitions, eh bien, il engage lui aussi un combat. Et cette fois face au vétéran Wade Redden. Et puis, on va voir les attitudes de batailleur de Pouliot qui se défend extrêmement bien. Mais c'est une période affreuse pour le Canadien qui va la terminer avec encore une fois un homme en moins. Cette fois, c'est lors d'un mauvais changement qu'il y a trop de joueurs sur la patinoire. Le Canadien, vraiment, en deuxième période, est décevant. Et en troisième, eh bien, on s'attend bien pouvoir rebondir, car dès le départ, on bénéficie d'un avantage numérique, mais le Canadien ne parviendra même pas à décocher un seul tir à l'endroit de Lundqvist, et donc on paraît très mal autant en troisième qu'en deuxième, car la dégringolade se poursuit pour le Canadien. Benoît Pouliot écope d'une deuxième pénalité dans ce match, et cette fois, c'est Callahan qui vient lui aussi, encore une fois, marquer un deuxième but. Alors, les Rangers sont vraiment en feu ce soir, et donc 4-2 en faveur des Rangers. Et ensuite, autre revirement de la part du Canadien. On accorde un 3 contre 2 et cette fois, Dubinsky décoche une belle passe à Marian Gaborik qui inscrit son 29e but. C'est donc 5-2 en faveur des Rangers, mais ça ne s'arrête pas là. Un dernier clou est planté dans le cercueil du tricolore et c'est Chris Drury qui va être planté. Son 7e but cette saison, le 6e des Rangers ce soir, 6e et dernier but, donc les Rangers qui l'emportent 6-2 face aux Canadiens, qui a vraiment mal paru ce soir. Et on se retourne au Centre Bell face aux Blues de Saint-Louis, ce qui sera notre prochain rendez-vous. Et je vous laisse sur une question plutôt simple. Pourquoi le Canadien accorde-t-il autant de revirements? C'est tout, et on se revoit mercredi face aux Blues.